Samuel, comment tu vas? Bonjour, ça va, merci. Ça va, merci de nous accueillir ici à la Genelière. Ouais, pas de problème. On a plusieurs questions sur toi. Tout d'abord, tu es originaire de Paris. Tu as joué dans plusieurs clubs en région parisienne, je pense à l'ACBB, à Montrouge. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance à Paris, ton lien avec le foot déjà? Déjà, j'ai commencé très tôt dans le club de ma ville, là où j'ai grandi, à Meudon, et voilà, j'ai commencé à 6-7 ans à peine, et voilà, j'ai toujours joué au foot. Je jouais en bas avec mes potes, je jouais à l'école, je jouais partout, donc voilà, c'était la suite logique. Et tu débarques en 2011-2012 à Lyon, qui est clairement un des plus gros centres de formation d'Europe. Est-ce que tu peux nous parler en quelques mots de ces années lyonnaises, ce que ça t'a apporté? Franchement, c'était une expérience assez incroyable parce que j'ai côtoyé des joueurs voilà, du top niveau. J'ai été formé là-bas, j'ai fait toute ma scolarité là-bas à partir du lycée. Donc voilà, c'était une incroyable expérience. Je garde que du bon. Et voilà, j'ai pu progresser tranquillement et voilà, c'était incroyable. Et du coup, par la suite, tu choisis le FC Nantes. Ouais. Qu'est-ce qui t'a attiré dans ce club-là? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit, c'est Nantes ou rien? Parce qu'en fait, Lyon voulait pas me conserver. Ils voulaient pas que je signe mon premier contrat pro avec eux. Et du coup, j'ai eu plusieurs opportunités dans plusieurs clubs. Et c'est vrai que Nantes, ils ont été les plus insistants et les plus avenants envers moi. Et voilà, je connais les antécédents du club, c'est un club mythique en France et voilà, je sais qu'ils aiment le jeu, qu'ils aiment jouer, ça me correspond, donc voilà, j'ai même pas hésité. Et en 2017, Ranieri te lance en stage de pré-saison face à Ingolstadt, en match amical. Et ensuite arrive une date qui est très importante pour toi, j'imagine, le 12 août 2017. Est-ce que tu peux nous dire à quoi correspond cette date? En fait, c'est le jour de mon anniversaire et c'est le jour où j'ai fait mon premier match en Ligue 1. Ranieri me lance contre Marseille et voilà, c'était un match incroyable avec des supporters incroyables et j'ai fait les premières minutes en Ligue 1 et j'ai pris un plaisir de folie et voilà, ça m'a vraiment marqué. On a perdu mais le match franchement il était incroyable et il y avait des supporters comme d'habitude, ils étaient au top et c'était incroyable. Et justement, j'aimerais m'appuyer sur cette rencontre parce que c'est la rencontre qui t'a fait découvrir aux yeux du public nantais, mais aussi aux yeux de la France, entre guillemets, parce que c'était une grande affiche. Nantes-Marseille, c'est quand même une des grandes affiches de notre Ligue 1. Tu peux me parler des jours qui ont suivi cette rencontre dans ton quotidien? J'imagine qu'il y avait beaucoup de caméras réunies sur toi. Ouais, voilà, un peu ça. C'est là que ça a vraiment changé en fait pour moi, parce que j'étais plus exposé et du coup là, beaucoup de gens qui ont commencé à me reconnaître. Voilà, je commençais à avoir beaucoup de messages sur les réseaux sociaux, avoir plus de followers. Donc voilà, c'était une période assez incroyable pour moi. Et voilà, même au niveau du club, c'est ce match-là qui m'a un peu lancé. J'ai pu prolonger mon contrat, que j'ai changé un peu de statut, que j'ai mon numéro, mon nom dans le dos. J'étais plus numéro 33. C'est un bon début déjà. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc voilà, c'est ce match-là qui a un peu tout déclenché. Et sous Cardozo, tu commences titulaire les 2 premières journées de championnat. Et petit à petit, tu commences à perdre du temps de jeu. Avec du recul maintenant, qu'est-ce que tu retiens de son passage et quelle relation tu avais avec lui? J'avais une très bonne relation. Voilà, il m'a mis titulaire d'entrée. J'ai fait presque tous les premiers matchs, j'étais en tant que titulaire. Donc voilà, il m'a beaucoup apporté dans l'assurance. Dans l'assurance, j'ai pu prendre en confiance sur le terrain et dans mon jeu. Et voilà, c'est vraiment tout ce que je retiens de ce que le coach a pu m'apporter. Et sous Vahid Halilhodžić, tu étais titulaire dès sa première rencontre à Bordeaux. Alors malheureusement, une rencontre qui s'est très mal passée pour vous. Moi, ce que je retiens de ce match par rapport à toi, c'est que tu avais évolué au poste de milieu droit. On sait que tu es un garçon qui préfère être au cœur du jeu. Le fait d'être polyvalent, très franchement, tu le vois comme un avantage ou au contraire, parfois, ça peut t'agacer parce que tu joues à des postes que tu ne préfères pas? En fait, en vérité, c'est un avantage. Parce que voilà, tu as la possibilité d'aider ton équipe à plusieurs postes et du coup d'avoir la possibilité de jouer plus. Mais le problème, c'est que voilà, après tu t'évolues à des postes qui ne sont pas des postes privilégiés où tu te sens mieux. Même si c'est pour aider l'équipe, après toi personnellement, tu n'es pas dans les meilleures dispositions pour apporter tout ce que tu peux apporter. Après voilà, moi je m'adapte. C'est vrai que jouer sur les côtés, c'est pas ce que je préfère et je pense pas être le meilleur à ce poste-là, mais voilà, je fais ce que le coach me demande. Il me demande, je fais et je donne le meilleur de moi-même. Et Samuel, est-ce que tu es conscient d'une chose? Tu fais partie des chouchous des supporters nantais.
Alors, je ne dis pas ça maintenant parce que tu es en face de moi. J'ai la chance d'aller plusieurs fois au stade, de parler avec des supporters nantais. Ouais. Moi-même, pour la petite anecdote, je suis de Nantes, donc je suis pas mal les rencontres. Est-ce que tu es conscient vraiment que les supporters t'adorent? Franchement, je me rends pas vraiment compte. Après, moi, je sais que j'ai un très bon rapport avec les supporters. À chaque fois que j'en vois, que je leur parle, ça se passe super bien. Et ils sont super accueillants et super bienveillants envers moi. Donc voilà, mais après, de là à dire chouchou, je sais pas, mais en tout cas, ça fait plaisir. Et j'avais eu une interview de ta mère qui disait que tu étais un garçon très humble et qui ne cherchait pas à briller. Et j'ai remarqué qu'une fois que tu étais sur le terrain, tu courais beaucoup, tu ne trichais pas. Comme si tu savourais chaque minute et comme si tu étais conscient de la chance que tu avais de jouer en Ligue 1 tout simplement. Est-ce que ton éducation joue beaucoup sur ce que tu proposes sur le terrain aujourd'hui? Ouais, bien sûr. Bien sûr, en fait, je suis moi-même, j'essaie pas de tricher ou quoi, de toute façon, je sais pas faire. Donc une fois que je suis sur le terrain, c'est pour tout donner, c'est pour m'arracher. Et voilà, c'est comme ça que j'ai été élevé, c'est comme ça que mes parents m'ont élevé, c'est comme ça que mes grands-parents m'ont élevé, avec cette mentalité-là. Donc je sais pas faire autrement en fait que de tout donner quand je suis sur le terrain et même dans la vie de tous les jours. Donc voilà, forcément on a des moments de moins bien, mais voilà, dans l'esprit en tout cas, je serai toujours comme ça. Et justement, en dehors du foot, tu as l'air d'être un garçon très souriant et qui met l'ambiance. Alors je peux peut-être me tromper. On suit beaucoup sur les réseaux sociaux votre quotidien dans les vestiaires, en dehors, etc. On dirait vraiment un groupe de potes qui s'amusent vraiment hyper bien. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu du vestiaire nantais? En fait, on s'entend tous super bien, on est un groupe super jeune. Ça veut dire que voilà, on a tous les mêmes centres d'intérêt. Et puis même si on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, quand on est sur le terrain ou quand on est dans le vestiaire, on rigole tous ensemble, ça se passe super bien. Donc voilà, après, de là à dire que je mets l'ambiance, je dirais pas ça, mais plutôt que je participe à la bonne humeur collective. Voilà. Ouais, tu rigoles derrière voilà, toujours. Il faut un gars comme ça. Donc voilà, ça se passe super bien et ouais, on s'entend tous bien, ça rigole et voilà. Et toi, avant de côtoyer le monde professionnel, tu es passé par l'équipe réserve du FC Nantes, ce qui est le cas pour des jeunes comme Abdoulaye Dabo, Randal Kolo, Imran Louza, qui à long terme voudront côtoyer l'équipe première du FC Nantes. Ils ont d'ailleurs commencé à côtoyer ce groupe. Quel rôle tu joues auprès d'eux? J'imagine qu'ils attendent des conseils de ta part, ils te sollicitent, non? Bon, pas forcément des conseils, mais voilà, on est plutôt proches déjà. Donc on s'est beaucoup côtoyé avec l'équipe réserve, donc c'est déjà mes potes. Et ouais, forcément, ils s'appuient un petit peu sur ce que moi j'ai fait, ce que moi j'ai vécu, parce que c'est exactement ce qu'ils veulent faire. Ils sont de l'équipe réserve, ils peuvent monter avec les pros, jouer avec les pros. C'est ce que j'ai réussi à faire. Donc voilà, forcément, on a cette facilité à communiquer, à se parler, à se dire les choses par rapport voilà, à l'ambiance et au niveau de jeu, à la façon de se comporter, etc. Donc voilà, ça se passe super bien. Et Samuel, je pense que beaucoup de supporters du FC Nantes aussi se posent la question sur ton futur. Alors est-ce que l'objectif ce serait de t'imposer à Nantes à long terme ou au contraire il y a une équipe, un championnat qui t'attire? Moi franchement j'ai pas vraiment je me projette pas vraiment sur le long terme. J'essaie de voir voilà, au jour le jour et ce que je peux faire tout de suite. Après c'est sûr qu'on a tous des championnats, des équipes qui nous plaisent ailleurs, mais voilà, moi j'ai toujours aimé l'Angleterre, j'ai toujours aimé l'Espagne. Voilà, on ne sait pas de quoi demain sera fait, donc, mais voilà, pour l'instant je me concentre sur Nantes. Une toute dernière question, Samuel, vous êtes à l'heure où l'on fait l'interview, 14e au classement. Alors pour la petite anecdote, on est à 2 jours de la rencontre face à Guingamp. Avec l'effectif que vous avez, même si c'est une saison particulière, alors on n'est pas venu sur l'affaire Emiliano Sala, parce que pour être honnête, j'ai pas envie de faire du buzz sur cette histoire-là. Vous ne trouvez pas dommage, avec cette richesse, avec cet effectif, de vous retrouver à cette place-là? Bien sûr, on n'est pas du tout satisfait d'être à cette position-là au classement. Après, voilà, il y a eu des aléas cette saison qui étaient très compliquées, mais voilà, je pense qu'on mérite mieux et on va tout faire pour finir le plus haut possible. Et justement, dans les objectifs de fin de saison, il y a la Coupe de France. Alors le tirage a été effectué hier. Ouais. Bon, le FC Nantes n'est pas encore qualifié. Il y a un match face à Vitré à jouer qu'il faut prendre très au sérieux, j'imagine. Bien sûr. Comment tu juges, en cas de qualification, bien entendu, cette demi-finale au Parc des Princes? Ça va être très très compliqué. Déjà, on a le match contre Vitré. Et voilà, il faut absolument le gagner. Il faut prendre le match très au sérieux et tout donner pour se qualifier. Après, si on a la chance de se qualifier, c'est vrai que ce match au parc va être très compliqué, mais c'est un beau challenge, c'est la coupe, tout peut se passer sur un match. Guingamp l'a fait. Voilà, Guingamp l'a déjà fait, donc pourquoi pas nous?
pourquoi pas. Bah, merci en tout cas Samuel, merci pour tout. Merci, pas de souci.